Maxime lui a rendez-vous avec Valentin, propriétaire d'une Mini John Cooper Works, la superstar des Mini. Oh Valentin! Bon, elle est dégueulasse ta voiture, mais vraiment c'est une Mini que j'adore. Ça roule, t'as fait bonne route? Impeccable, ouais. Bienvenue. Merci. Bon, elle est très sale. J'ai pas le temps de la laver, malheureusement. Ouais. La Mini John Cooper Works est une des nombreuses déclinaisons sportives de la célèbre Mini. Celle de Valentin date de 2016. Elle fait donc partie de la première phase de production de cette Mini, lancée en 2015. Cette célèbre sportive possède 231 chevaux sous le capot. Elle cote aujourd'hui entre 18 et 24 000 euros. Là, ça fait combien de temps que tu essaies de vendre la voiture? Ça fait depuis, on va dire, août 2020, le temps que je fasse les papiers. Ça veut dire quoi, tu l'as acheté pour la revendre? J'ai fait un achat-revente. Enfin, je voulais faire un achat-revente. Tu voulais faire juste un coup financier? C'est ça. D'accord. Et là, ça fait 2 ans que la 2 ans. tu l'attends. La revente, elle arrive pas, ça marche pas, t'arrives pas à la sortir. J'ai arrêté de, j'ai supprimé les annonces plusieurs fois parce que je me suis rendu compte que l'auto partait pas. Je me suis dit qu'elle allait être grillée. Et j'ai eu beaucoup d'acheteurs qui pensaient que c'était une boîte auto. Et quand ils se sont rendus compte que c'était une boîte mécanique, la vente ne s'est pas faite. Cela fait 2 ans que Valentin tente de vendre sa voiture. Acheté au départ pour faire une plus-value financière, il n'a pas réussi à convaincre des acheteurs au prix souhaité. Il a donc besoin de l'aide de notre expert. Maxime doit réussir en quelques jours, ce qu'il n'a pas réussi à faire en 2 ans. Valentin a cependant souligné un détail important, cette John Cooper Works a une boîte manuelle. Et c'est assez rare pour ce genre de véhicule. Est-ce que Maxime va réussir à transformer cette particularité en atout aux yeux d'un acheteur? Il commence par le tour de la voiture. T'as rajouté une bande, mais t'as enlevé un cercle de phare, quoi. Ah, il est parti. C'est dégueulasse. C'est pas très beau, ça va. Je l'ai retrouvé, je l'ai mis dans le coffre. Ah, donc tu l'as? Je l'ai, ouais. C'est un détail, mais si tu veux, en fait, on voit que ça quand tu arrives. J'ai l'impression qu'elle est à moitié borgne. Ça fait un peu. Ouais, l'impression qu'elle s'est pris une droite, quoi. Tu vois, bon. Tes pneus, ils sont HS, mon gars, là. Ouais, les pneus sont morts. Mais tu le sais, en fait. Ouais. Ah ouais. Cet échapement, là, il est. C'est pas d'origine. J'ai pas l'échappement d'origine. D'accord. Donc, ça, par contre, il faut bien préciser. Bon, les pneus arrière, ils sont moins morts qu'à l'avant. Les pneus arrière sont bons, normalement. Cherche le témoin. Ouais, ils sont bons. C'est une voiture qui révèle exactement ton état d'esprit. Exactement. Ras-le-bol. C'est un peu ça dans l'idée. Maxime commence à comprendre pourquoi Valentin n'a pas réussi à vendre sa voiture. Il manque le cerclage de phare avant gauche et les pneus avant sont quasiment hors service. Impossible donc de faire bonne impression lors d'une vente. Notre expert va poursuivre son état des lieux avec l'intérieur de la voiture. Alors, c'est quoi ce truc? Ouais, bah voilà. C'est un des défauts qui fait que l'auto ne se vend pas. Je l'ai acheté comme ça. Je te confirme, ouais, avec ça. Là, la couture, elle est morte. Parce que c'est un réglage manuel là-dessus en plus. Manuel, ouais. Ça me fend le cœur de mettre ça sur le siège. Alors, il faut la nettoyer, mais si tu veux, elle n'a pas l'air trop défoncée à l'intérieur. Non, ça va. C'est juste le siège, quoi. Mais c'est vrai que quand tu veux vendre ta voiture, le type il arrive, tu lui ouvres la porte, il voit ça. Eh ouais. Je pense que déjà, la négo, grosse baisse de pression. C'est ça, ouais, la négo, elle part mal, quoi. L'intérieur de la voiture est plutôt en bon état. Seul hic, le siège conducteur est abîmé, le cuir est déchiré. Maxime pense qu'il faudra intervenir sur ce défaut pour optimiser les chances de vente. L'entretien, t'as jamais ouvert le capot? Si, quand je l'ai acheté, c'était prévu dans l'enveloppe, c'était de faire un petit entretien chez Mini pour remettre les choses à jour, on va dire. Que tu as fait? Que j'ai fait, c'était octobre 2020. En théorie, il faut en faire un autre, quoi. Ah, en plus, d'accord. L'entretien d'une voiture est indispensable pour éviter les pannes et garantir la sécurité. Il est recommandé de faire une révision du véhicule tous les 2 ans ou tous les 30 000 km. Valentin l'a fait il y a environ 2 ans, une révision est donc impérative. Ok Valentin, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille rouler tous les deux. Je vais conduire la voiture. Ouais. J'espère qu'on va rien découvrir de plus grave. Les freins. D'accord, et quoi d'autre? C'est tout. Et en fait, là, quoi, tu roules en seconde, troisième? Non, les freins sont bons, mais c'est juste que, si tu veux, comment t'appelles ça, le contacteur pour le témoin d'usure, t'as remplacé, c'est tout. T'es sûr que c'est pas juste tes plaquettes? Non, on pourra vérifier les plaquettes sont bonnes. Bon. C'est l'heure pour Maxime de partir en test routier. Cet essai est indispensable pour notre expert, puisqu'il va pouvoir déterminer si cette John Cooper Works est en bon état mécanique ou si des travaux supplémentaires sont à prévoir. C'est parti! Ah, ça s'ouvre bien quand même avec la ligne. Hein. Ça chante. Ah, génial. Voilà, ça qu'il y a de partout, ça fait du bruit. T'as les pneus, les freins, pneus dégonflés, s'arrêter prudemment. T'es sûr que c'est le contacteur, pas de vautrer? Regarde, il est à mes pieds, je te montrerai après. Bon, l'embrayage me paraît nickel là pour le coup. L'embrayage est bon. Ouais, l'embrayage il prend très bas. Ça s'ouvre bien, hein. C'est con, c'est voyant. En fait, c'est plein de petits trucs qui font que ça... Oh, j'adore cette auto.
Malgré le joli bruit de cette mini John Cooper Works, Maxime remarque directement les voyants allumés de plaquettes de frein et des pneus sur le tableau de bord. Si c'est un problème de contacteur comme le dit Valentin, il faudra régler ça au plus vite, car des voyants allumés, c'est tout sauf rassurant pour un acheteur et cela pourrait compromettre une vente. En attendant, voyons comment cette sportive se comporte sur la route. Ah, elle s'ouvre vraiment bien par contre. Hein. Ouais, je chante bien. Ouais. Ce bruit avec cette ligne, c'est quand même Et débile. attends, regarde, quand on la met en sport, on devrait avoir les retours. Ah, ouais, c'est vrai. La direction est précise, il n'y a pas de jeu. La voiture, elle s'en va toutes ses watts. Non, non, c'est vraiment agréable. T'as l'impression d'être dans un petit cockpit, quoi. Et tu vois, ce que j'aime beaucoup par rapport à la boîte auto que je connais, c'est que la boîte manuelle, elle te double débraye. Oui, c'est ça se fait tout seul. Automatique. Moi, je la préfère en boîte manuelle, Ouais, moi sincèrement. aussi. C'est pour ça que j'ai acheté. Je pensais faire la différence sur le marché. Il y en a très peu en France en boîte mécanique. Ça passe vraiment bien. Moi, j'adore. Ouais, tous ces voyants, tu vois, Valentin, franchement, c'est pas Bah, possible. c'est vrai que quand tu la démarres, ça fait un peu honte. Je te le cache pas. La boîte manuelle, assez rare pour le modèle, a l'avantage de pouvoir vous laisser pousser un peu plus la voiture et de vous procurer de belles sensations, dans la limite des vitesses autorisées évidemment. Un argument qui pourra peut-être peser lors de la vente. Bon, mis à part cette histoire de voyants allumés, la voiture se comporte très bien sur la route et Maxime semble avoir pris beaucoup de plaisir à la conduire. Retour au garage maintenant pour Maxime et Valentin puisqu'il est l'heure de présenter la voiture à Pierre-André, notre garagiste, afin qu'il établisse son diagnostic mécanique.